Seigneur que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Seigneur que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Car je suis né, je suis né, je suis né, je suis né, tu m'as magnifié, tu m'as créé, oui je suis né, je suis né, si ce n'est toi Seigneur que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, si ce n'est toi Jésus que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né, je suis né, je suis né, je suis né, tu m'as magnifié, tu m'as créé, oui je suis né, je suis né. Il est bon de louer Jésus, il est roi, il est bon de le magnifier, il est bon de le célébrer, il est roi, il est bon de l'adorer, il est bon de chanter son nom, il est roi, car il a fait pour moi des merveilles, il est bon de le célébrer, il est roi, il est bon de l'adorer, et adorons-le, louons-le, adorons-le, louons-le, adorons Jésus, louons-le, adorons-le. C'est le domaine de la maman Dominique Dagri et que c'est ici que nous avons commencé cette voie qui mène juste en allant à la chapelle et aussi en allant vers la chapelle. Et voilà, voici que cette voie qui mène à la chapelle. Et l'autre, il y a deux voies. Une voie mène où il se trouve la côterie, où se trouve l'élevage. Et deuxième vers la gauche, où mène la chapelle. À ce niveau, il a planté un peu des arbres qu'on appelle les tecs, et les arbres qu'on appelle les tecs, et aussi les arbres aussi des veillards. Les veillards, c'est le côté de nos voisins. Alors que ce côté gauche, c'est le côté de la vieille. En tout cas, elle a travaillé beaucoup et tous ses efforts, c'était pas facile, mais elle a vraiment su prendre comme une femme battante. Elle a vraiment travaillé, et qu'elle a vraiment travaillé. Et tout ce que vous voyez, c'est à ses œuvres qu'elle a fait. Vraiment, j'étais à son côté et puis tout cela se passait. Alors, donc aujourd'hui, c'est une fête de jubilation entre Nandibo 1, Nandibo 2 avec Laou, le curé de Laou. Alors donc, voilà, nous voulons montrer comment cette fête va se passer. Alors, nous voulons vous montrer, et voici ici, ce côté droit où la femme arrive. C'est ce côté-là qui mène où se trouvent là, les élevages de la maman Dagri. Alors ici, c'est campement Dagri. Campement Dagri, ce campement que je ne peux pas connaître l'historique, mais il faut dire que ici, c'est la famille Dagri qui s'occupe de cette portion pour pouvoir vraiment faire le site touristique. Et que voici qu'elle a planté des tecs, elle a planté tout. À ce niveau, sur ce carrefour, c'est là où elle a mis les stations. Les stations que vous voyez, c'est les stations qu'elle a mis pour vraiment ce que le Christ a vécu. Le Christ a vécu de sa passion. Et le Christ a vécu beaucoup de choses. Donc en voyant l'image, nous sommes aussi avec lui et que nous voulons l'adorer de tout ce qui se passe. Voilà le roi Hérode qui est assis avec Jésus, qui pose des questions à Jésus. Alors donc, tout cela, ça va nous amener à réfléchir sur l'église de Dieu. Oui, à ce côté, Jésus porte sa croix. Et toutefois, voilà que Jésus porte sa croix à ce niveau.
ainsi que cette station, il y a 14 stations. Les 14 stations qui sont là, qui mènent jusqu'à l'église. Elle a planté aussi les palmiers. Ici, c'est la 3e station. Voilà, la 3e station. Et que à ce niveau, Jésus porte sa croix et que les bourreaux qui sont à côté, qui ne peuvent plus qu'il est tombé. 3e station. Donc voilà des stations pour mener aux chrétiens de comprendre comment l'église est fondée. Donc ce qui s'est passé à Jésus, ce que nous n'avons pas vu et que les anciens ont gardé. Les anciens ont gardé l'image jusqu'à aujourd'hui qui montre l'église catholique. Nous voulons aussi présenter, voici le travail, l'œuvre d'une seule personne qui a vraiment aidé, que Dieu l'a inspiré pour pouvoir faire toutes ces œuvres. Voici que les stations qui sont là, ça c'est la 5e station. Alors, il s'encourage pour prendre la croix, mais c'est étant difficile. Voici, nous partions, voici les œuvres, elle a planté les têtes, elle a si bien fait l'église, oui, elle a fait la chapelle qu'elle a fait. Elle a fait 6e station. Alors, voici la 6e station que la sœur aide à Jésus, le nom m'échappe un peu, aide à Jésus à transporter, à porter la croix. Donc ici c'est 7e station. Jésus tombe sur la croix et voici des stations qui sont là, les 14e stations que nous menons en accompagnant juste à la grotte, en donnant aussi, en donnant à la mère de Jésus qui est la Vierge Marie, que nous appelons la mère de douleur. Une femme qui supporte une douleur, qui prend son enfant en difficulté, qui porte cela, nous vous confions cela. Voici le chemin de l'église que nous prenons pour aller. C'est cela que nous voulons vous montrer pour pouvoir voir. Donc voilà. Et aussi, elle a mis encore, elle a fait de l'électricité, elle a mis de la lumière jusqu'à de l'église, jusqu'à la corderie où se trouve le levage. Oui Seigneur, voici cela. Donc nous voulons vous confier, voir, ça c'est la 9e station, où il est en train de chicoter, Jésus te prend sa croix. Bon, merci. Il faut dire que notre guide c'est Antoine Nguessan Djeke, l'un des fils de l'église. C'est lui-là même qui a aidé la maman à réaliser un peu l'entretien. C'est lui qui est notre guide pour prendre un peu de souffle. Déjà, nous vous disons que nous venons vers la chapelle où il aura le culte d'ici 9 h. Et nous sommes en train de vous montrer un peu la réalité, la réalisation que notre maman a fait, l'œuvre de Dieu. Et nous souhaiterons que chacun de nous pense et que chacun vienne ici pour porter sa croix. Nous ne sommes plus loin de la chapelle, vous entendez déjà la musique. C'est actuellement l'entretien, il a mis en place avant la cérémonie. Et nous ne manquerons pas de vous montrer un peu les statues, tout ce qui a été fait par notre maman. Vous voyez les tecs, vous voyez aussi les paniers pour donner un peu de l'ombre, pour embellir un peu le lieu. C'est les statues qui ont été réalisées. Tout cela, c'est la maman seule. C'est la maman seule qui l'a fait au nom de notre Christ. Et d'ici peu de temps, nous allons aller vers la Sainte Mère, la mère même de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes maintenant au niveau de la dernière statue. La dernière statue, la station que nous sommes en train de vous présenter. C'est la dernière station. Pour revenir un peu sur le temple qui a été fait par notre maman, que nous allons trouver en plein travail tout de suite même. Puisque c'est comme ça, chaque matin c'est comme ça, elle fait. Chaque matin c'est les travaux, elle fait l'entretien de la cour. Et nous allons remarquer tout de suite. Et les premiers qui sont déjà arrivés, d'ici peu de temps il y aura beaucoup de personnes, mais les premiers qui sont déjà arrivés, nous allons vous faire voir le temple. C'est plus le temple que nous allons. Le nom du temple, c'est
notre Saint-Joseph. La chapelle Saint-Joseph qui est faite au niveau d'Agridon, qui est en communauté avec Saint-Joseph, artisan de Grand Laou. Alors nous voulons aussi montrer que cette chapelle qui vraiment a été construite l'un des photos qui est venu des États-Unis. On a essayé d'imiter un peu pour pouvoir réussir la chapelle. Donc nous allons montrer les Nous reviendrons tout de suite vers la chapelle. Mais nous voulons vous montrer la maman déjà en œuvre. Ce qu'elle fait chaque matin, l'entretien qu'elle mène. Les chrétiens sont assis, ils sont impatients. Ils attendent ce que le curé n'arrive de là-haut pour pouvoir faire la messe, dire la messe. Alors ils sont patients, ils attendent le curé pour la messe. Et voici que ces chrétiens l'attendent, ils sont patients. Oui, il faut dire que c'est les chrétiens de Nandibo 1, Nandibo 2 qui sont présents maintenant. Ils attendent le curé de Saint-Joseph, artisan. Alors donc nous sommes tous passés. Nous partons maintenant vers la grotte pour pouvoir voici, nous sommes à la grotte. Voilà la grotte Notre-Dame de douleur. Que la Vierge Marie supporte son fils Jésus-Christ, qui n'était pas facile. Alors voilà cela et que nous vous montrons la grotte spécialement pour pouvoir voir. Alors la maman est là en œuvre. Elle est en œuvre, elle est au cours du moulin. Elle transpire, elle travaille tout en tout lieu et qu'elle, avec nous tous les jours, elle est au four au moulin, elle est ici à Abidjan, à Laou, et vraiment c'est une maman qui a félicité, une maman a aidé beaucoup, une maman pour grandir l'église, une maman que nous voulons que le Christ lui-même voit les difficultés de l'église afin que cela se reproduise sur chacun de nous. Parce que les fidèles, les chrétiens, attendent les églises patiemment pour pouvoir agrandir et faire au moins une cathédrale pour pouvoir vraiment jaillir l'Esprit Saint et que cet Esprit Saint en jaillir aux enfants pour que l'éveil se proclame. Puisque c'est une chapelle et que cette chapelle est modèle. Cette chapelle modèle, nous voulons que cela se passe ainsi. Nous sommes au four au moulin, tous les chrétiens sont au four au moulin. Voilà l'œuvre. Chacun de nous participe à cette œuvre pour avancer l'église dans le monde. Parce qu'à Tagridon et puis à Nandibo 1, Nandibo 2, tous les responsables, les polices, les chefs d'église, les responsables de toutes les églises sont là. Donc, ils sont présents. Alors, donc, nous voulons vraiment vous montrer au niveau d'ici et aux États-Unis pour que vous puissiez venir à nos aides pour agrandir tout cela que nous voulons. Voilà que nous montrons la douleur. Notre-Dame de douleur. Vous avez vu la station catholique jusqu'à ce qu'on arrive à la grotte en déposant notre Seigneur Jésus-Christ à sa mère pour présenter. Et cela, nous vous le montrons. Voici. Il y a des chrétiens fidèles et des chrétiens qui ont le pour demander pardon à Dieu, à tous les péchés et nous couvrir par l'Esprit Saint pour pouvoir vivre le nom de Jésus. Alors nous voulons que le Christ se manifeste à chacun de nous pour pouvoir demander ce que nous voulons, chacun de nous veut. Oui, pour
pour s'en sortir. Oui, la mère de Jésus, tout belle et tout. Voici que toute belle et que nous voulons se magnifier. Et ainsi que nous voulons vénérer pour que Jésus-Christ, son Fils, nous aide à monter nos prières auprès de son Père. Donc voilà que cette fête qui est une fête de décembre de 2014, alors nous voulons implorer le nom de Jésus, à travers nous voulons pleurer le nom de Jésus. Dans le corps, nous voulons demander à la prière, à la Vierge d'intercéder auprès de son Fils Jésus, de nous enlever tout esprit satanique, de nous avancer auprès de son Fils Jésus. C'est pourquoi nous voulons dire merci à la Vierge Marie, dire merci à son Fils. Pour tous les hommes, voici que vous voyez aussi. Merci. Et au four au bonnet à chaque fois. Et que nous voulons vous recommander que les chrétiens nous apprennent pour la prière. Nous partons maintenant vers la chapelle Saint-Joseph. Saint-Joseph Voilà. de Dagridon. Nous partons vers la chapelle Saint-Joseph de Dagridon. Alors nous voulons vous présenter cette chapelle. Voici que les chrétiens commencent à venir. À l'heure, ils sont vraiment ponctuels. Ils sont contents, ces chrétiens, pour pouvoir prier, écouter l'évangile. Alors, ces chrétiens qui veulent écouter l'évangile de Jésus-Christ pour les rendre efficaces, alors que nous demandons au Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir nous aider à grandir dans la foi, surtout dans la foi, comprendre la parole de Dieu et puis vivre avec la parole de Dieu. Et là, nous partons maintenant dans la chapelle. Donc, la chapelle est là. La chapelle est bien là.
Nous avons demandé au Seigneur de nous aider à ouvrir notre cœur, à aller à sa rencontre. Le Seigneur Jésus est tout près de nous. Et ce matin, donc, chacun de nous devrait faire son bilan. Est-ce que tout ce temps de l'Avent, j'ai été fidèle à mon engagement? Qu'est-ce que j'ai pris comme décision pendant ce temps de l'Avent, ce temps de préparation spirituelle? Et si j'ai bien fait, je vais rendre grâce à Dieu. Si j'ai agi dans le sens de l'amour, dans le sens de la charité, dans le sens de la générosité, si j'ai agi dans le sens de la conversion, je devrais donc dire merci à Dieu. Mais s'il m'est arrivé de faire par là, de méditer, de parler mal des autres, de faire la méchanceté, de ne pas me convertir, et donc de ne pas regarder dans la direction que le Seigneur me donne, c'est l'occasion de demander pardon. Mais surtout, de demander sa force pour que ces quelques jours qui restent, comme on dit, je puisse me rattraper dans le sens biblique. Frères et sœurs, nous allons ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu en demandant pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, pitié de nous, pitié, pitié de nous. Pitié
Seigneur notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans le secteur corps, il n'y en a pas. Vous allez partir dans le secteur prière, il n'y en a pas, n'est-ce pas? Bon, vous allez partir dans le secteur de Awanou, il n'y en a pas encore, il n'y a même pas d'autre avant. Donc vous là, Dieu vous visite. Dieu vous visite à travers ces endroits. Chacun de nous peut désormais venir s'incliner devant la Vierge Marie pour lui dire merci. Parce que désormais, elle réside chez nous. Nous qui sommes à la niveau 2, on visite la grotte de l'autre côté. N'est-ce pas? On y va. Je sais qu'il y a un groupe qui va chaque fois prier. Parce que ces lieux-là ne sont pas conçus pour le plaisir. On dit non, en Adibo 2, il y a sanctuaire là-bas, en Adibo 1 ou bien à Adibo 2, il y a sanctuaire. Non, c'est pour que nous puissions visiter ces endroits-là, qui sont des lieux de grâce. Nous qui avons la chance, nous qui avons eu la chance d'aller visiter les sanctuaires d'Europe, c'est la même chose. C'est la foi de ceux qui sont là, qui est érigée dans ces lieux-là. Quand on parle de nous, ça ne ressemble à rien. Vous voyez, ça fait 4 euros, non? Quand vous regardez la télévision, 4 euros, par exemple, 23 fois le championnat. Vous voyez, le sanctuaire de Lourdes, c'est dans la grotte où on va déposer la statue de la Vierge Marie. Et c'est à partir de cela qu'aujourd'hui, on commence à faire des grottes un peu partout. Pour dire que là où la Vierge Marie s'est manifestée là, il faut mettre un signe. Et ça devient un lieu de pèlerinage. Un lieu où chacun de nous peut partir à la rencontre de Dieu. C'est ça le pèlerinage. On quitte un temps soit peu ce que nous sommes. Et on va vers Dieu dans un lieu où il y a le silence, le calme, pour pouvoir prier. Moi, chaque fois qu'il y a l'occasion de passer ici, je rentre dans ma voiture discrètement. Et trop souvent, mon ami Sidibé, et je fais au moins droite de vous saluer Marie, et puis je demande à la Vierge avec moi. Vous voyez, ça, j'ai voulu que nous venions aujourd'hui ici, où nous sommes en train de faire presque la clôture du temps de la mort, au pied de la Vierge Marie. Celui qui règle le micro, il regarde bien les graines. Ça, c'est nouveau là. Alors, l'archevêque s'est déplacé pour venir bénir la grotte. On dit que désormais, vous pouvez venir ici pour vous ressourcer spirituellement. Et donc, à la fin de ce temps de l'Avent, où nous contemplons ce que Dieu a fait pour la Vierge Marie, nous aussi, nous sommes venus faire notre pèlerinage. Vous voyez comment c'est symbolique. Votre curule est fort. Vous savez pas ça? Tout ce qu'on fait là, ça a toujours un sens. Je ne peux pas vous déplacer pour venir, voilà, on va s'amuser. C'est notre pèlerinage que nous sommes venus faire dans ce temps de l'Avent où la Vierge Marie attend de mettre au monde le Fils de Dieu. Et ça, chacun de nous, dans cette messe que nous célébrons, va demander cette grâce que Jésus puisse le visiter. Cela suppose que nous avons fait le pas. La Vierge Marie ce matin dans l'évangile que nous avons écouté, que vous connaissez d'abord, déjà, vous le connaissez cet évangile, comment l'ange, l'envoyé de Dieu, est venu dire à Marie quelle serait donc la mère de Dieu. Marie, évidemment, ne sachant pas comment cela va se faire, sachant aussi que, humainement parlant, pour faire l'enfant, il y a ce qu'il faut faire, il y a comment il faut procéder, il n'est pas bien de le répéter. Marie va donc s'étonner. Si c'était aujourd'hui là, on n'avait pas s'étonner. Ah, je attends ça, il n'y a pas de problème. Si c'était aujourd'hui là, notre monde est gâté. Voilà. On regarde partout dans la télévision. Après l'enterrement, les enfants n'ont plus peur. Ils s'en vont même à la tombe. Avant, nous on avait peur. Cadavre ne dit plus rien parce que nous sommes dans un monde où la mort devient maintenant quelque chose de quotidien. Ça, c'est soi-disant pas comme ça. Mais pour vous dire que la Vierge Marie est donc étonnée. Si elle avait dit, oui, moi, je sais comment on fait, il n'y a pas de problème, j'attends, le Seigneur même m'avait déjà parlé, ça c'est l'orgueil. Mais la Vierge Marie, de façon humble, va reconnaître qu'elle était capable. Et l'ange va la rassurer pour dire non, c'est l'Esprit Saint qui fait son travail. Elles sont pour ça. Des fois, on est devant certaines situations où nous-mêmes, humainement parlant, on est incapable. Si ce n'est pas
fait, on ne vient pas pour rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous précède. C'est Dieu qui est au-devant de nous dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs. Et la Vierge Marie va se laisser conduire par Dieu lui-même. Cet abandon, ce don de soi que la Vierge Marie va faire de sa propre personne, devient pour nous aujourd'hui source de salut. On va acclamer le Seigneur pour ça. Le Seigneur nous aime tellement qu'il n'a pas voulu que nous soyons prisonniers du péché. Dieu lui-même va encore faire le miracle pour réparer ce péché en envoyant au monde Jésus son Fils. Frères et sœurs, c'est voilà l'événement que nous allons célébrer dans 3 jours. Et l'Église, en coïncidant donc le récit de l'Annonciation, ce texte on appelle ça Annonciation. Vous avez compris, non? Le texte là, on appelle ça Annonciation. Ça veut dire que c'est quand l'ange Gabriel est venu à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère de ce qu'on appelle Annonciation. Il y a aussi la visitation. La visitation, c'est quand Marie va aller chez Élisabeth. Ça, c'est des choses que vous devez connaître. Hein? Et notre paroisse catholique qui est dans le secteur à Koudam, là-bas, quartier à Koudam, s'appelle Notre-Dame de la Visitation. Voilà. Il y a aussi Notre-Dame de l'Assomption. C'est lorsque la Vierge Marie est montée au ciel avec son corps et son âme. Cette année, on va faire ça ici. 2015, j'ai dit ça déjà. On va préparer ensemble. On fera une grande veillée ici, une grande veillée mariale le 15 août, où chacun de nous va venir encore pour demander la force de Dieu. Alors, moi, je suis un curé très riche parce que j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon travail. J'ai Nandi Bodeux, j'ai ici. Je peux faire bine, château là. Et c'est tombé ici cette année. On fera, s'il plaît à Dieu, une grande veillée mariale ici, où moi-même je viendrai. Voilà, on va venir ici. Voilà. Ok? Alors, frères et sœurs, je voudrais que nous profitions de ces quelques jours qui restent pour ne pas laisser passer une seule seconde sans nous convertir. Si je vais parler avec mon frère, il faut que j'aille me réconcilier parce que la nuit de Noël, là, je dois dire Noël, Noël, aujourd'hui est né le sauveur. Mais si tu t'es pas converti, tu n'as pas pardonné, comment est-ce que tu peux chanter Noël, Noël? Noël deviendra pour toi une fête païenne parce que tu ne t'es pas converti. Alors que si tu as essayé de te convertir pour ces quelques jours qui restent, tu vas accueillir le Fils de Dieu dans ton cœur. Jésus est né une fois pour toutes. La Vierge Marie l'a mise au monde, mais c'est chaque jour qu'il naît. Et lorsque donc l'Église nous donne ces 4 semaines pour nous préparer, c'est pour que nous puissions faire cette préparation spirituelle qui permet à notre cœur de s'apaiser pour que nous puissions accueillir Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de discours à faire. Nous avons le temps, nous avons l'occasion que l'Église nous donne. À partir du 21 jusqu'au 22-23, on peut faire des petits comités de réconciliation. Les choses de Dieu, là, souvent, on ne fait pas bien. C'est pourquoi je nous engage, je vous envoie en mission pour que nous puissions nous réconcilier. Avant que la naissance de Jésus ne sorte, la nuit de Noël, dans toutes nos églises, on va célébrer cette bonne nouvelle. Et déjà, elle est là, cette bonne nouvelle. À travers les textes que nous avons écoutés, ce n'est plus, Dieu ne va plus résider dans un temple ou bien de faire de maison, mais Dieu va résider maintenant dans une personne, la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui devient donc la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, chaque jour, c'est à nous d'aller la visiter. C'est à nous d'aller la visiter, cette maison de Dieu. Et cette maison de Dieu va produire chaque jour le Fils de Dieu. La présence de Dieu dans le monde, c'est que Jésus de Nazareth est né. Et c'est lui qui est le visage de Dieu. Cet amour qui déverse sur tout l'univers, tout le monde entier, nous aussi ici, à Nandibo 1, à Nandibo 2, à Grand Laou, à Dagridon, nous avons donc aussi cela. Il faut en profiter. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse toutes nos communautés. Pour qu'elles soient des communautés renouvelées en Jésus-Christ. Parce que la naissance de Jésus devient une nouvelle création pour nous. Il ne faut pas rester dans ton péché et puis tu vas fêter
vous avez l'occasion de vous confesser. Vous aurez la messe la nuit, le jour de Noël à Nandibo 2. Voilà, pour votre secteur. Le Père va venir un peu tôt, il va vous confesser. Actuellement sur la paroisse, à partir de demain, jusqu'au mercredi matin, les confessions. Il ne faut pas rater l'occasion. Il ne faut pas que Dieu te trouve dans la saleté. Parce que si tu te trouves dans la saleté, Noël que tu as fêté là, c'est comme si on mangeait une fête païenne. Que Dieu nous bénisse. Que celui cette Eucharistie nous bénisse. Qu'il donne beaucoup de grâce à chacun de nous. Pour que l'avènement de Jésus-Christ parmi nous soit source de bénédiction pour tout le monde entier. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons mettre debout pour adresser à Dieu nos supplications. Mais d'abord, nous allons révéler notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. mes frères, mes sœurs, tandis que nous attendons l'avènement, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons son pardon et sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Ensemble, prions. Pour l'Église catholique répandue à travers le monde, qu'elle soit la mère et l'éducatrice des consciences humaines, pour que les vraies valeurs soient promues et défendues ensemble, supplions le Seigneur. Ardemment un enfant, pour celles qui n'ont pas encore connu la joie de la maternité, que l'enfant Jésus les visite et les comble au-delà de leurs attentes. Ensemble, supplions le Seigneur. Oh,
car cet éveil de fête, il se laisse conduire par la justice et la vérité dans les échanges commerciaux. Ensemble, supplions le Seigneur. Rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, que la bonne nouvelle de l'annonce de la naissance du Messie renforce notre foi en Dieu unique et trine, qu'elle raffermisse notre espérance en un monde meilleur et fasse grandir notre charité envers les plus nécessités. Ensemble, supplions le Seigneur. Oh,
Ah oui. Jando, viens manger, toi tu vas dans niveau 1.
nous sommes dans le campement de notre papa, Feu Dagri Bouchoué Bernard. Nous allons interviewer notre maman, Madame Tano Augustine. Bonjour maman. Bonjour frère. Bon, nous sommes dans ton campement, dans le campement précisément de ton père. Et depuis hier, nous étions à la fête où nous étions à la grotte. Nous étions allés à la grotte avec le curé de Grand Laou. Nous avons déjà commencé les missions. Et cette fois-ci, nous sommes à la maison, nous sommes dans le domaine privé. Donc, nous allons demander à ce que vous présentez. Donc, présentez-vous moi. Bon, je suis Madame Tanon, née d'Agri Ledjou Augustine. Et nous sommes ici dans notre petit camp, dans notre campement, Feu Bernard d'Agri. Et nous avons, dans un premier temps, nous avons créé une coopérative des femmes de Grand Laou, agro-pastoral des femmes de Grand Laou. Depuis 1999. Vous l'avez créé avec d'autres femmes ou bien l'idée vous est venue de créer et puis ensuite on fait venir vos autres soeurs pour travailler? Non, ben, nous avons fait une coopérative. Une coopérative agro-pastorale des femmes, de 30 femmes. Okay. On est venus tous ensemble pour nettoyer ce lieu-là. Le lieu où nous allons rentrer. Et moi, comme j'ai grandi dans ce campement, j'ai fait venir mes soeurs pour travailler avec moi. Bon, est-ce qu'on peut déjà aller visiter un peu les réalisations qui ont été faites concernant un peu l'agriculture, l'élevage? Parce que beaucoup de personnes disent que vous êtes une brave femme et que vous avez fait beaucoup de choses. Et c'est pour voir un peu ces choses que vous avez réalisées afin de donner une idée à ceux-ci qui ont envie de faire comme vous ou même vous, ceux qui veulent encore vous rejoindre. Est-ce qu'on peut aller déjà pour visiter? Oui, ben, nous allons aller déjà à notre domicile. Oui, quel la côté? La maison est à droite, là où nous sommes. Ok, donc allons-y pour que nous puissions voir de près ce que vous avez réalisé. Voilà, c'est le domaine que vous voyez. C'est notre habitation voilà. ici. Voilà. Ici, c'est l'habitation où nous dormons. Okay. Nous avons des avocatiers, des cocoteraies, des manguiers, des goyaviers et nous voyons des bananeraies. Tout ce que vous êtes en train de constater, c'est la cour. Nous sommes présentement dans la cour et c'est Maman Augustine qui est en train de rentrer dans la cour pour nous présenter un peu les réalisations. Donc c'est la cour que nous sommes en train de traverser. Maman, c'est vous-même qui avez planté ces fleurs parce que... Oui, j'ai planté ces fleurs pour embellir un peu c'est très joli. notre maison. C'est très joli. Voilà. Très joli. Okay. Voilà notre bâtiment qui est là. C'est dedans nous dormons, alors c'est fermé. Okay. On ne peut pas rentrer. Bon, il faut dire qu'on a croisé le gardien en cours de route. C'est pour cela qu'on n'a pas pu rentrer. Mais nous allons continuer. Nous allons continuer pour voir. Ici, c'est ma... Il y a un pléau. Là, un pléau, voilà. C'est ma soeur, ma petite soeur qui est ici. Voilà, nous dormons aussi, ma petite soeur. Oui. Elle s'appelle Alekale. Je crois qu'elle est partie au champ. Voilà. Okay. Bon, là, maman réside ici avec sa petite soeur du nom d'Alekale qui est déjà rentrée au champ pour les travaux champêtres. Voilà. La cour qui continue. Ok. Maintenant, maman, je demandais, vous avez fait de l'élevage, vous avez planté aussi du manioc. Qu'est-ce qu'on peut déjà voir? L'élevage n'est pas loin d'ici. On va aller à la ferme, là. Okay. On va rentrer à la ferme. Okay. Voilà, donc c'est la cour ici, c'est la cour. C'est la cour d'habitation. La ferme se trouve en face de nous. Nous allons maintenant à la ferme. Nous nous dirigeons maintenant vers la ferme.
Bon, nous venons maintenant à la ferme. Donc nous allons voir maman venir. Elle va venir et elle va rentrer. Voilà, voici un peu la clôture. C'est la clôture de la ferme. Donc nous voyons maman qui vient. Madame Tano qui vient. Voilà. Elle ouvre. Ça, c'est la cour de la ferme. Okay. Donc nous sommes dans la cour de la ferme. Nous avons comme élevage ce sont des agoutis? Non, c'est des moutons. Des moutons. Nous avons, comment on appelle ça? Comment vous appelez ça en français? L'élevage des moutons, de la bergerie. De la bergerie, de la bergerie ici. De la bergerie, nous avons fait des moutons. Oui. Je crois que les moutons sont sortis, je ne sais pas s'ils sont là. Bon. On ouvre la porte, mais c'est la bergerie qui est là. Okay. Les moutons sortent pour aller manger. C'est ça. Actuellement, là, il n'y a pas de moutons. Ok, bon, voilà, nous avons la bergerie. Nous avons la bergerie de Madame Tano. Nous avons une bergerie. Une bergerie, voilà. La bergerie est là. Ok. Bon, maman, comme les moutons sont déjà sortis, est-ce qu'on peut aller, voilà, pour voir? Déjà, on a un aperçu de la bergerie. Voilà, nous sommes avec le petit-fils. Le petit-fils, c'est mon petit-fils qui m'aide dans les affaires. Voilà. Il est là. Le petit-fils qui reste à côté de maman, nuit et jour. Allez. Alors, le petit-fils commence à travailler aussi. C'est un grand garçon, il se débrouille, il est au CE2. Et pendant les vacances, il vient aider un peu maman. Ok. Comment tu t'appelles, jeune? Comment tu t'appelles? Donne ton nom. Je m'appelle Victor. Tu t'appelles Victor, ton nom, Victor comment? Victor quoi? Taïro. Tu es en quelle classe? Je suis au C2. C2. Pendant les vacances, les congés, tu viens aider grand-mère. Ma grand-mère ici. Ok, mais du courage. Montre-nous un peu comment est-ce que tu travailles. Montre-nous, vas-y, vas-y. Vas-y, oui. Je travaille bien à l'aise. Ok. Voilà. Bon. Oui. Bonjour, madame. Bon, ici, il faut dire que maman emploie encore quelques jeunes. Quelques jeunes, et je crois que ça doit être l'une des femmes de l'un de ses employés. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Comment est-ce qu'on peut vous appeler déjà? Qu'est-ce que vous faites auprès de monsieur? Vous aidez monsieur? Je m'appelle Alexis Topa. Alexis Topa. Oui, et qu'est-ce que vous faites auprès de monsieur, puisqu'on vient à peine de croiser monsieur en cours de route? Vous l'aidez un peu à entretenir les animaux, oui. Le terrain, la plantation? Oui. On est venu ici, voilà notre maman. C'est ça. Et nous sommes venus pour entretenir les aboutis et la cour que maman nous a donné. Que nous sommes là avec notre maman. Ok, ça vous plaît quand vous êtes ici? Oui, ça nous plaît, je suis contente d'être ici. Okay. Donc souvent vous êtes auprès des animaux, des agoutis. Monsieur, oui. Attendez un peu, s'il vous plaît. Ok, bon, ça c'est Madame Topa. Oui, c'est Madame Topa. Et non loin, comme nous avons Monsieur Topa qui est là, alors nous allons diriger notre caméra vers Monsieur Topa. Sidibé, il ne faut pas partir. Bonjour Monsieur Topa. Bonjour monsieur. C'est vous qui donnez de l'aide à maman ici? Si. Vraiment du courage. Merci. Et qu'est-ce que vous faites? Définissez-nous un peu ce qui fait, avec quoi vous passez votre journée. Comment est-ce que le travail se fait? Bon, le travail, le matin, je me lève. Présentez-vous d'abord. Oui, moi, c'est M. Toukba Pierre. Toukba Pierre. Voilà. Je suis un Yacouba de Denané. Je suis venu ici, ça fait bientôt 1 an. Je suis avec maman ici. Quand je me lève au matin, bon, je vais à la recherche des nourritures des aboutis. Je mets ça dans mon trou, je remplis, je fais un chargement bien, j'envoie, puis bon, je décharge et puis ma femme sert à manger à les aboutis. Voilà, comme on venait à peine de vous dire, maman emploie beaucoup de personnes ici. Lui, c'est M. Topa, c'est lui qui est chargé de faire l'entretien des agoutis.
Mais les agoutis, on vous a donné le vrai nom en français. C'est les Zolacoudes. Bon, les Zolacoudes, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc nous allons nous diriger vers la maison, vers la ferme des Zolacoudes. Les Zolacoudes. D'accord. Oui. Bien, Vous pouvez nous amener. Après, il y a celui-là. Bon, avant même qu'on arrive déjà, comme l'un des travailleurs est là, il va se présenter brièvement. Il sait qu'il est en train de faire un gros boulot. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Moi, je m'appelle M. Sidibé Drissa. Ça fait presque 7 ans que je suis avec maman ici. Donc, bon, qu'est-ce que vous faites pendant la journée? Quel est au juste votre travail auprès de maman? Ouais, c'est bien. Bon, moi, je fais ça entretien. Je fais l'entretien, la grotte, le chapelle. Donc, ok. Bon, merci et bon travail. Merci. Bon, nous allons aller un peu vers la ferme. Les enfants là, où ils sont? Les deux. Il faut dire, à part les travailleurs, maman emploie aussi quelques jeunes qui s'en vont ramasser un peu la nourriture pour les agoutis, les Zolacoudes, comme nous les appelons. Monsieur Cambou, Monsieur Cambou qui est sorti. C'est au puits là-bas, vous mangez. Vous pouvez pas verser les trucs dans. Voilà, c'est la cour, c'est la cour. C'est la cour. On a passé tout le temps, allez-y travailler. C'est la cour, c'est maman qui vient. C'est ici vous mangez, voilà, rentrez dans les bergeries, là, tout est dans la côte, ça nous allez dans la bergerie. Bon. Pourquoi c'est ici vous venez manger? Tu vois, nous sommes arrivés. Oui. Bon, faites-nous entrer. Voilà, donc c'est un peu la ferme que nous sommes en train de voir. C'est la ferme, c'est le gardien de la ferme, le propriétaire de la ferme, c'est lui qui suit un peu les animaux ici. Bon, allons. Voilà, le matin, quel consiste un peu d'abord à faire en première position? Parce qu'il y a des jeunes qui entendent parler des Zolacoudes, ils ne savent pas juste qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez nous expliquer le matin, qu'est-ce que vous faites en premier lieu? C'est elle qui s'occupe de l'entretien d'ici. Voilà. Moi, si j'ai fini d'envoyer la nourriture, on a fini quand on est sorti. Bon, maintenant, pour expliquer à monsieur comment tu as... Bon, donc c'est madame d'abord qui vient faire l'entretien. Je crois qu'elle fait la mise en place de la nourriture qui consiste à donner les Zolacoudes. C'est ce que nous sommes en train de voir. Madame, que faites-vous? Bon, est-ce que vous pouvez parler et puis vous mettre en action en même temps? Oui. Allez-y. Les matins, bon, je viens à 6 h et j'enlève les flasques d'eau là et je les dépose, je puise l'eau et je viens les laver. Quand on finit de laver, on commence l'entretien. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement? Voilà, c'est l'Océna. C'est les vitamines qu'on met dans les nourritures pour donner. C'est du manioc? Oui. Il y a du manioc. Manioc sec. Manioc séché. On leur donne du manioc séché pour vitamines. On leur donne des poussettes. On met tout le plat comme maïs. C'est leur complément alimentaire. Ouais. On mélange du sel dedans. Voilà. C'est ce que nous faisons. Donc le sel est déjà ajouté? Oui, pas encore. J'ai déjà mis le sel. J'ai déjà mis poudre de coquillage, de son. Donc vous avez déjà fait tout le ménage? Oui, il reste le Rosena pour ménager. Les coquillages, le poudre de coquillage qu'on met, c'est pour leur donner du phosphore. Alors les phosphores, comme ils n'ont pas l'habitude de sortir, aller dans la brousse, on leur donne un complément alimentaire pour qu'ils puissent être en bon état. Donc nos agoutis qui sont ici, nos Zolacoudes, sont suivis. On les traite tous les mois. Déparasitage et vitamines. Et des piqûres souvent. Ok. Les piqûres, les vitamines pour les déparasiter. Bon, est-ce qu'on peut déjà voir? Nous sommes à l'intérieur, là où se trouvent les Zolacoudes.
et nous allons aller voir comment est-ce que les œufs de la côte se présentent. Donc, monsieur Topa, comme maman même elle est là, est-ce que maman déjà on peut ouvrir pour voir? Fermez un peu la porte. Okay. Voilà. Le matin, c'est qu'on leur donne du forage. C'est ça qu'on leur donne le matin. Oui. Et le complément, c'est à midi. C'est ce qu'elle est en train de préparer. Donc le matin, c'est ce qui est le fourrage le matin. Ensuite, à midi, on leur donne le complément. C'est ça qu'elle est en train de préparer. Okay. Voilà, nous avons déjà les agoutis. Nous voyons les de la côte. Voilà. Et là, ils sont classés par ordre alphabétique. De A, B, C jusqu'à ZA. Okay. Donc, maman nous présente un peu les Zolako. Je crois qu'il y a un qui est en train de brouter déjà, qui est en train de... Bon, il a fui, mais nous allons le rattraper dessus. Donc, nous suivons. Merci. Nous suivons. Voilà. C'est une femelle et un mâle? Non, là, il y a deux. Il y a une femelle et un mâle. C'est deux mâles ici? Deux mâles. Là, ils ne sont pas accouplés. D'accord, attendez, je viens, je vais voir les deux mâles. Là. Là. Ok. Et ensuite? Si je crois que c'est un accouplement. Eko ejaf eumes legunyan point selat. Eko ejaf eumes nge chusui mabem wede ngame ofo franke legungu karanges wede ngame ofo franke legungu karanges. Eko ejap eumes legunyan point selat. Eko ejap eumes